Allez les Bleus, allez! Vamos les gars! Victoire aujourd'hui de l'équipe de France. 3 buts à 1 face au Sénégal. Quel match de football, franchement, on a vu une très belle rencontre. Et les gars, si vous avez vu mes pronostics, on a vu une attaque sénégalaise étouffée. Les attaquants sénégalais, il n'y a pas de solution, les gars. Ils ont été bouffés par la charnière centrale française. Saliba ou Pamecano, quel match de patron des deux. Franchement, excellent match défensif de la part de la France, qui a complètement annihilé les offensives sénégalaises. Pour commencer, déjà, l'entame de match, oui, le Sénégal, franchement, ils sont bien rentrés dans la rencontre, j'ai trouvé. Pendant les 10 premières minutes, il y a de l'impact physique, il y a de l'intensité au milieu de terrain, un contre-pressing très efficace. Ils ont eu des occasions, dans celle de Nicolas Jackson qui finit sur le poteau. Donc ouais, il y a eu des belles choses quand même côté sénégalais. Mais assez rapidement, on a vu quand même la France récupérer la possession du ballon, un bloc sénégalais descendre plus bas, fermer les espaces, etc. Et une France qui avait quand même une possession assez stérile, j'ai trouvé. Peu de créativité française au niveau de la première mi-temps, malheureusement. Ismail Assar, côté sénégalais, qui a gâché également. Franchement, il fait pas une très belle partie et on va en parler un peu plus tard. Ça a continué comme ça, franchement, jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, là, j'ai trouvé quand même une montée en puissance des offensifs français. Olysée notamment, qui monte en puissance, notamment lorsqu'il se réaxe davantage, je le trouve très intéressant. Mbappé, qui malgré une première mi-temps dégueulasse, franchement, il a chié les gars la première mi-temps. Il monte petit à petit en puissance dans la rencontre lui aussi, et il va mettre son doublé, ce malade mental d'Mbappé, on va revenir sur lui. Mais c'est ça, j'ai trouvé une France qui, surtout en première mi-temps, ça a manqué de créativité, notamment à cause des latéraux. Pour moi, l'apport offensif des latéraux français, il était nul aujourd'hui. Que ce soit Théo Hernandez ou que ce soit Jules Koundé était désastreux en première mi-temps. Il rate tous ses centres, il les envoyait au 8e poteau. C'était zéro, Koundé. Franchement, j'ai pas aimé son match offensif. Heureusement qu'en deuxième, bah, tu as le réveil de certains offensifs et tu as un peu plus de créativité. Olysée notamment, qui est un vrai poison. Et l'ouverture du score, pour moi, je l'attribue complètement à l'ailier français qui trouve une passe laser pour Kylian Mbappé, qui, bon, ses qualités de finisseur, bravo, finit en directement une touche, c'est un beau but, honnêtement. Et ouais, ouvre le score. Et 10-15 minutes plus tard, un super coaching de Dédé, Didier Deschamps, fait rentrer Bradley Barcola, et un vrai poison. Bradley Barcola, quelle entrée de malade mental. Il rentre, il met son but, il dynamise, il fait des différences. Il est monstrueux, les gars. La rentrée de Bradley Barcola, rien à dire. Et franchement, son but, il est magnifique. On voit l'appel super intelligent dans le dos. Il plonge clairement dans l'espace laissé par les défenseurs sénégalais. Rabiot qui lui transmet super bien en profondeur. Il finit ça en finesse avec un petit piqué pour lober Edouard Mendy. Rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Super but de la part de Barcola. J'ai envie d'évoquer Kylian Mbappé maintenant. Parce que ce malade mental d'Mbappé, première mi-temps, c'est zéro. Hein. Il rate tout. Il rate tout, Mobutu. Je pense que c'est genre aucun duel réussi, aucun contrôle, aucune passe. C'était zéro, les gars. On va pas se mentir. Il met son but, que j'attribue quand même beaucoup à Olysée, mais il met le premier but. Mais ce malade mental, il met un autre but de folie. Il faut en parler de ce but, les gars. Il survient juste après le but sénégalais. Parce que bon, le Sénégal, en fin de match, il arrive quand même à mettre son but à travers Ibrahim Mbaye, qui rentre, qui fait une belle entrée lui aussi, qui mélange Théo Hernandez comme du n'importe quoi, qui frappe, qui fusille Mike Maignan. Mike Maignan, tocard sa part, franchement, il doit faire mieux sur le but. Avec tout le respect pour Mike Maignan, il doit faire beaucoup mieux. La main est beaucoup trop flasque. Le but, il rentre. Donc 2-1. Là, je me suis dit, attention, attention quand même. Mbappé, les gars, il a pris le ballon. Ni une, ni deux. Après le coup d'envoi, il prend le ballon, boum, boum. Il envoie un pétard, un but, un missile de 35 mètres, genre. Ouais, Olysée, encore une fois, qui fait un très bon travail, hein, juste avant le but, qui est en sandwich par deux Sénégalais, qui arrivent à lui transmettre. Mbappé, boum, contrôle, il se retourne, pah, pétard. Edouard Mendy peut regarder que le but rentrer. Transfert fini, franchement. Et là, malheureusement, on peut rien dire. Je peux insulter Mbappé tous les noms. T'es nul, truc, tu sais pas jouer, techniquement, t'es zéro. Mais il va trouver un moyen de mettre des buts. Et c'est ça le problème avec Kylian Mbappé, c'est que ce malade mental, quand il s'agit juste de mettre des buts, si le football reposait juste sur le fait de mettre des buts, ça serait le champion. Ça serait le meilleur joueur de l'histoire. Donc, il met des buts. Un match zéro aujourd'hui, il te met doublé et il te rappelle pourquoi c'est Monsieur Coupe du Monde. Il te le rappelle. Il finit déjà, il a battu le record du meilleur buteur de l'équipe de France.
Donc on peut que le respecter. J'aime pas Kylian Mbappé. Je l'ai vu toute la saison au Real. C'était nul. Il nous a tué notre saison. Mais aujourd'hui, la victoire, elle est quand même en partie grâce à lui. Parce que il te met un doublé salvateur, un doublé ultra important pour donner la victoire. On peut rien dire, les gars, tout simplement. Surtout après ce but sénégalais, parce que là, tu peux te prendre un but, tu peux, attention, on peut avoir le doute qui commence à germer dans l'esprit des Français. Absolument pas. T'as Mbappé, il dit, OK, donnez-moi le ballon, boum. À peine 30 secondes après le but sénégalais, il te fusille un bon basson en pleine lucarne. Donc, juste pour ce moment-là, quasiment obligé de lui donner le man of the match, en fait. Et moi, en tout cas, moi, pour moi, je le mets dans les tops, même si le reste du match est à jeter. Justement, pour parler un peu des tops et des flops, je vais commencer par Michael Olise. Michael Olise, l'ailier français qui est monté en puissance dans la partie. Il commence pas super bien son match, je trouve, en première mi-temps. Il est un peu caché, il a du mal à toucher des ballons, surtout sur l'aile droite. À partir du moment où il s'est réaxé en seconde période, fini. Il a été vraiment fort. Il a été un poison pour la défense sénégalaise. Il trouvait des passes masquées. À plusieurs reprises, il a distillé en fait des super ballons. Il a fini en face à face à un moment donné où il n'a pas réussi à battre Edouard Mendy également. D'ailleurs, c'est mon prochain top côté sénégalais. Je vais donner une mention quand même spéciale à Edouard Mendy qui fait un gros match. On va pas se mentir, il fait 4-5 carrés importants au courant de la rencontre. Il n'y a rien à dire, il est face à face. Il arrive à bien s'étendre, remporter ses duels face aux attaquants. Donc, il les maintient en vie. Je pense que sans lui, le Sénégal peut en prendre plus 4 ou 5 ce soir facilement. Donc, bravo à Edouard Mendy. Autre top que j'aimerais mentionner, Kylian Mbappé. Hein. De toute façon, j'en ai parlé beaucoup juste avant. Il fait partie des tops. C'est tout ce que je vais dire, les gars. Côté flop maintenant. J'avais un petit peu mentionné ça juste au début du débrief. Les latéraux français, c'est pas très bon. J'ai pas aimé leur match aujourd'hui. Que ce soit Théo Hernandez d'un point de vue défensif, c'est un plot. Il est pas bon défensivement, clairement. Et de l'autre côté, Jules Koundé, très peu rassurant. Offensivement, j'en ai parlé en première mi-temps. Aucune projection, il n'y a rien. Les offensives françaises sont clairement tuées dans l'œuf parce que tu as un Koundé qui est incapable d'apporter quoi que ce soit offensivement et avec ballon. Donc, à partir de là, c'est plus difficile que clairement. J'ai trouvé le milieu de terrain mitigé. En première mi-temps, ils sont quand même fait bien bousculer par l'impact des milieux sénégalais, notamment Pape Gueye, qui était assez bon, je trouve. Mais en deuxième période, ça a un peu plus monté en puissance. Un Rabiot et un Chouameni plus présents, plus fort dans les duels aussi. Rabiot qui transmet cette belle passe pour le deuxième but de Barcola. Donc voilà. Peut-être petit flop Ousmane Dembélé. Dembélé que j'ai trouvé un peu invisible par moment. Sinon les gars, gros top que j'ai failli oublier, c'est la charnière française. Saliba ou Upamecano, j'en ai parlé au tout début du débrief. C'est dans les tops. C'est des rocks, les deux les gars. Et non seulement c'est des rocks qui sont capables de te tenir une défense d'une main de maître, mais en plus de ça, balle au pied, les gars. C'est des défenseurs qui te font progresser le jeu. Tu le vois, à chaque fois qu'ils prennent la balle, ils arrivent à casser des lignes, des projections. Upamecano, Upamecano, il m'impressionne tellement. Quel joueur Upamecano, les gars. Je kifferais avoir ce mec au Real. Dayo Upamecano, il récupère les ballons. En fait, il a un volume physique, bordel. Balle au pied, il est très soyeux, mais il a un volume physique pour pousser et aller transpercer un peu l'équipe adverse, qui est impressionnant. Pour moi, c'est vraiment un vrai défenseur, top 3 à son poste. Il n'y a rien à dire. Donc, ouais, vrai top la charnière française. Et enfin, pour terminer, gros flop, l'attaque sénégalaise. Que ce soit Ismail Assar ou Nicolas Jackson, c'est zéro. Vous voyez, c'est zéro aujourd'hui. Mané, j'ai pas envie de le blâmer, il a essayé. Mané, il peut pas tout faire tout seul, bordel. Il porte cette attaque sénégalaise depuis des mois et des mois, il fait tout. Sadio Mané, à un moment donné, tu peux pas reposer l'offensif sur lui. Et je l'ai dit, les gars, dans la vidéo pronostic. J'ai dit quoi? J'ai dit, offensivement, ils vont se faire étouffer parce que tu peux pas reposer toute ton attaque sur Sadio Mané. C'est impossible. Et quand un tocard comme Jackson et comme Ismail Assar, qui aujourd'hui ont vendangé des occasions, ont une créativité offensive qui s'approche du néant, ah non. Et quand tu vois l'entrée d'un Ibrahim Mbaye, qui dès qu'il rentre, fait la différence, met un but, pour moi, Papia, il doit revoir ses choix. Les prochains matchs, il a intérêt à faire des choix très forts dans son attaque. Pourquoi pas mettre un Ibrahim Mbaye titulaire dès le début de la rencontre et même un Hassan Diao qui a toujours pas eu sa chance. Vrai bon joueur du côté de Como en Italie, il doit avoir sa chance Hassan Diao. Bref, moi c'est juste pour dire, les Sénégalais, gérez-vous. Vous aviez beaucoup de confiance, vous n'avez pas caché vos ambitions, vous avez le droit, mais moi j'ai dit quoi? Le terrain parle. Et aujourd'hui, les gars, vous avez été insuffisants en attaque, c'est mérité. Vous méritez de perdre ce match, tout simplement.
Pour ce qui est du côté français, je pense que Deschamps, voilà, il va continuer avec ça. En général, je pense qu'il va se reposer sur la puissance offensive de son quatuor d'attaque parce que évidemment l'animation offensive, là, sur l'aspect tactique, on sait que le jeu avec Deschamps, il sera jamais flamboyant, jamais au grand jamais. Donc ouais, il va falloir que tu te reposes sur des exploits individuels. On a vu des belles choses. Je pense que la France, ça va quand même être une équipe très difficile à sortir et qui va faire un beau mondial juste par son talent, que ce soit défensivement, ce qu'ils ont, ou que ce soit offensivement également. Avant de terminer, les gars, petit aparté quand même sur l'arbitrage, que j'ai trouvé assez moyen, qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup de fautes non sifflées côté sénégalais. J'ai trouvé également, j'ai eu le même sentiment pour être honnête. Il y a beaucoup de moments où, ouais, je me suis dit quand même, il est gentil l'arbitre. Il y a des moments où il aurait pu sortir le sifflet pour le Sénégalais, il l'a pas fait. Après, en ce qui concerne le penalty très litigieux, il n'a pas été sifflé. Je pense que ultimement, c'est la bonne décision qui a été prise par l'arbitre de ne pas avoir sifflé ce penalty. Mais je pense que c'est une décision qui aurait pu aller dans les deux sens parce qu'on voit Mbappé, voilà, il va chercher le contact quand même. Tu vois ce que je veux dire? On voit qu'il joue de sa vitesse et qu'il plonge un peu même avant que Sadio Mané le touche. Mais quand j'ai regardé un autre angle, quand même, je vois que Sadio Mané, il y a un excès d'engagement dans son tacle, il est clairement en retard, quoi. Même s'il le frôle un peu, il le frôle assez peut-être pour le déséquilibrer. Donc, vraiment, ça peut aller dans les deux sens. Avec tout le respect, ça peut aller dans les deux sens. Pour moi, je ne le siffle pas, donc l'arbitre prend quand même la bonne décision au final. Petit mot, les gars, quand même, sur Mike Maignan, le gardien français, que j'ai trouvé assez peu rassurant, hein, on va pas se mentir. Que ce soit sur l'action de Jackson en première mi-temps où bah, il a peur, hein, attention quand même. C'est pas un arrêt serein, un truc, elle touche son pied, elle touche le poteau, elle ressort. Attention, quand même, Mike Maignan, on sait que normalement c'est quand même un niveau au-dessus. Il avait fait un Euro excellent en Euro 2024. Il doit quand même se ressaisir parce que la France aura besoin d'un top gardien s'ils veulent faire une belle compétition. Moi, j'ai absolument pas aimé aussi sur Mbaye. Mbaye, normalement, il doit avoir la main plus ferme. Il est totalement flasque. Même si la frappe est puissante, je l'accorde, mais quand même. Mike Maignan peut faire un petit peu mieux, à mon avis. En tout cas, les gars, ça résume un petit peu cette rencontre, ce que j'ai pensé, mon analyse globale de ces deux équipes aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que vous voyez la France championne du monde ou pas? Est-ce que pour vous, la France est toujours parmi les favoris après cette rencontre? Et où placez-vous le Sénégal, les gars? Le Sénégal, pour vous, est-ce que ça sort des poules? Est-ce que ça va en huitième, car ça peut faire une surprise? Est-ce que ça peut atteindre les demi, comme le Maroc? Ah, avec tout respect, attention. Non. Bref, les gars, likez, partagez, abonnez-vous. On continue, les gars, dans ce marathon Coupe du Monde à débriefer le plus de matchs possible. Et c'est ça, les gars. Ciao.